Le poids de l'héritage. Pourquoi Ben Affleck craint le pire pour son fils? Héritage et paris sportifs, quand le fils de Ben Affleck réveille les fantômes du passé. Le 6 janvier 2026, sur le plateau feutré du Jimmy Kimmel Live, Ben Affleck n'est pas seulement apparu comme la star hollywoodienne que l'on connaît. À 53 ans, l'acteur et réalisateur s'est livré à un exercice de vérité matiné d'une autodérision salvatrice. Entre deux rires du public, il a partagé une anecdote domestique qui, sous des dehors légers, touche aux racines même de son histoire familiale, la fascination précoce de son fils Samuel, 13 ans, pour les paris sportifs. Tout commence par une requête des adolescents, de celles qui font briller les yeux et transpirer les parents. Samuel, le fils cadet que Ben Affleck partage avec Jennifer Garner, a récemment formulé une demande pour le moins audacieuse. Est-ce que je peux avoir $100 pour parier sur le sport? Point. Pour justifier son envie, le jeune garçon déploie une logique implacable. Tous ses amis le font, et la règle est simple, si l'un perd, on s'arrête. Amusé mais lucide, Ben Affleck a décrit avec une ironie mordante le sérieux quasi professionnel de son fils. L'acteur imagine déjà la suite, l'adolescent revenant vers lui, fébrile, avec la certitude d'avoir déniché le pronostic infaillible du siècle. Mais derrière le sourire du père, se cache une vigilance forgée par l'expérience. Car chez les Affleck, le jeu n'est pas qu'un divertissement, c'est une part du patrimoine. La répartie la plus cinglante de la soirée est venue d'un échange avec Jimmy Kimmel. Alors que l'animateur suggérait en plaisantant de confier l'éducation financière de Samuel à son grand-père, Ben Affleck a répliqué du tac au tac. Il y a une raison pour laquelle ton grand-père est fauché. Derrière cette boutade se cache le portrait de Timothy Bierce Affleck, le père de l'acteur. Ben a révélé, avec une franchise désarmante, que son père avait longtemps officié comme « petit bookmaker ». Une activité qu'il qualifie aujourd'hui, avec le recul et l'humour du temps qui passe, de « plutôt honteuse et un peu illégale ». À l'époque, la frontière entre le gain et la perte dictait le quotidien de la famille. Les succès sportifs se transformaient en équipements ménagers. Vous pouvez remercier Steve Grogan pour ça, lançait le patriarche en rentrant avec le premier magnétoscope. Ou la première machine à laver de la maison, en hommage au quarterback des Patriots de l'époque. Une transmission entre autodérision et mise en garde. Ben Affleck, métamorphosé par une maturité assumée, utilise aujourd'hui ses souvenirs pour naviguer dans l'éducation de ses propres enfants. En racontant cette scène, il souligne la répétition des cycles, comment un petit-fils de 13 ans peut, sans le savoir, marcher dans les pas d'un grand-père qu'il n'a peut-être connu que par des histoires. L'acteur, qui a lui-même connu une relation complexe avec l'argent et les casinos au cours de sa carrière, semble aborder cette phase de la vie de Samuel avec une distance protectrice. Il ne s'agit pas d'un sermon moralisateur, mais d'une leçon de vie transmise par l'anecdote, en déclarant avec humour que « le délai de prescription est désormais dépassé ». Pour les activités de son père, il clôt un chapitre tout en ouvrant l'œil sur le suivant. En ce début d'année 2026, Ben Affleck nous rappelle que, malgré les millions et la gloire, les défis de la parentalité restent universels. Entre deux tournages, la star de Boston doit maintenant s'assurer que les $100 de Samuel ne servent pas à financer la prochaine machine à laver de ses amis, mais reste une simple parenthèse dans la vie d'un adolescent en quête de sensations.